expliquer pourquoi je suis touché dans mon cœur. Parce que Lucien a amené les chants tout à l'heure, là, tout de suite, là. Il n'a rien parlé d'autre que de Jésus, frères et sœurs. Amen. Ça me fait penser dans l'Écriture, quand l'apôtre Paul il disait « Je ne veux rien savoir d'autre que parmi nous, que Jésus-Christ crucifié ». Il n'a pas parlé d'un homme dans cet après-midi, il n'a pas parlé de Moïse, il n'a pas parlé de Jérémie, il n'a pas parlé de Job, il n'a pas parlé de tous ces hommes de Dieu-là. Il a parlé de Jésus. Et avant de commencer mon message, je voudrais vous dire vite fait mon mot de témoignage. Vous savez, mon frère vous a expliqué, on a été élevé dans une famille chrétienne. Et pour moi, les réunions qu'on est en train de faire là, ça faisait partie des meubles. Parce que toute ma vie, j'ai écouté l'évangile. J'ai 26 ans. Depuis que je suis petit, j'ai toujours écouté ça. Les réunions, les conventions, tout ça. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire dans mon témoignage. C'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. C'est pas un bourrage de tête, la vie chrétienne. Il l'a dit tout à l'heure, Lucien, c'est la réelle rencontre avec le Maître. Amen. Et j'ai jamais eu de mal-être, moi, dans ma vie. Avec la grâce du Seigneur, tout allait bien dans ma vie, moi. J'ai jamais été angoissé, j'ai jamais fait tout ça. Mais vous savez, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je savais que Jésus, c'était la vie. Et bien, j'ai donné toute ma vie à Dieu. Je n'ai pas attendu de passer par un problème. J'ai donné toute ma jeunesse. Et c'est ce que je voudrais vous prêcher. Vous savez, le thème du message, il est tout simple. Pour la plupart, on a tous écouté parler de l'évangile. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Le thème de mon message dans cet après-midi, c'est tout simplement inversé. C'est Romains 8, 34. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et j'ai mis ici, vite fait, je ne voudrais pas prêcher longtemps du tout, pas du tout. Je crois que le mot de Dieu, on peut passer en 5-10 minutes, je crois de tout mon cœur. Pour comprendre rapidement pourquoi que Christ est mort, j'ai mis, il faut remonter dans Genèse, au début de la Bible. Et Dieu a fait le ciel et la terre, la nature, la mer, les étoiles, le soleil. Je voudrais vous passer tout ça. Vous savez les Écritures. Dans Genèse 2,15, l'Éternel créa l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 16, il y avait un arbre qui portait l'arbre de la vie. Et Dieu, au verset 16, il va donner un conseil à Adam. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Et il y a peut-être des questions qui peuvent se poser dans un cœur, là, dans cet après-midi. De dire comment ça se fait que Dieu avait mis l'arbre du bien et du mal, de la connaissance, et pourquoi il dit à Adam que certainement si tu en manges, tu mourras, Adam. Pourquoi qu'il n'a pas pris l'arbre là, et qu'il ne l'a pas mis ailleurs? Pourquoi qu'il était accessible à l'homme? Eh bien, j'aimerais vous dire, moi, pourquoi qu'il l'avait laissé comme ça. Il avait donné le choix à l'homme. Il avait laissé encore le choix à l'homme de lui obéir et de lui désobéir. Il y a peut-être encore une question qui se pose dans les cœurs dans cet après-midi, de dire, mais comment ça se fait? Pourquoi Adam et puis pas un autre homme? Eh bien, j'aimerais vous dire que Adam, c'est le prototype même de l'homme sur cette terre de la désobéissance. Ça aurait été un autre homme, c'était pareil. Parce que c'est dans l'homme, ça, frères et sœurs. C'est dans l'homme, ça, de désobéir à Dieu. J'ai marqué, Dieu a laissé le choix de choisir à Adam et à Ève entre la mort et la vie. J'ai mis en Genèse 3, le diable vient séduire le foyer et vient tenter même, il vient même tenter en mettant le doute. Et le foyer tout entier fut tombé dans le péché et le péché a atteint le monde entier. Voilà pourquoi, frères et sœurs, que Christ est mort et il est ressuscité. Et j'ai marqué, moi, sur ma petite feuille, là, Christ est mort. Et j'ai mis un point d'interrogation. Pourquoi que Christ est mort?
Parce que c'est beau tout ce que je suis en train de vous dire là. C'est beau tout ce que je suis en train de vous dire, que Dieu a tout créé, et puis qu'il a créé l'homme, et puis qu'il a tout créé. Mais un jour de son ciel de gloire, il s'est dépouillé de sa gloire, hein, dit. Il est venu sur la terre pour racheter mon âme. J'ai mis Christ est mort, pourquoi? Romains 3, 23. Je vais le lire avec vous. Écoutez bien ce qu'il dit. Romains 3, 23. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment ça? Il n'y a pas de distinction, John? Non, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de sédentaire, il n'y a pas de monouche, il n'y a pas de voyageur, il n'y a pas d'Yéniche, il n'y a pas tout ça. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Christ est mort. Hébreux 9, 22. Excusez-moi, Psaume 49, verset 8. Christ est mort pour acheter mon âme. Dans le psaume 49, au verset 8, il dit comme ça. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Et au verset 9, il dit comme ça. Le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. Tu peux posséder tout ce que tu veux dans le monde. Tu ne peux pas racheter ton âme. C'est Jésus qui l'a fait à la croix, frère et sœurs. Pourquoi que Christ est mort encore? J'ai écouté mon frère témoigner tout de suite. C'est pour te donner la paix, mon frère. Pourquoi que Christ est mort encore? Pour me donner la vie. Dans Romains 5, au verset 21, le verset est magnifique. Écoutez bien ce qu'il dit. Pourquoi Christ est mort? Pour me donner la vie, afin que comme le péché a régné par la mort, je vous ai dit tout à l'heure que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce qui est Jésus-Christ règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. Et c'est ce qu'il vous a dit tout à l'heure, Lucien. Faites simplement une expérience avec Dieu donc cet après-midi. Pourquoi Christ est mort encore? Pour plein de choses, il est mort. Mais pour bien plus que tout ça. Pour bien plus que tout ça, il est mort. Il est mort parce qu'il m'aimait. Parce qu'il est là, moi. On était condamnés sur cette terre. Mais un jour, il a vu dans la misère qu'on était. Et je ne veux pas être maladroit, mais celui qui n'appartient pas à Dieu, si tu n'as pas Christ dans ta vie, je te le dis en vérité, tu es dans la misère. On n'a pas pris sa vie, je vous le dis. Dans le 18, il dit personne ne prend ma vie. Personne. Il dit je la donne de moi-même. Tu sais pourquoi? Je suis touché dans mon cœur. Il la donne de lui-même parce qu'il aime. Et simplement pour ça, je te dis devant Dieu, fais l'expérience avec lui. Et si je m'arrête ici, si je m'arrêtais juste là, si Christ est mort, ben ça n'aurait pas trop d'importance. Parce que moi je ne presse pas Jésus qui est mort, et je prêcherai Jésus ressuscité. Pourquoi que Christ est ressuscité, frères et sœurs?
quelle question à se poser? Parce qu'il n'a commis aucun péché. Dans Hébreux 4,15, la Bible déclare qu'il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il était sans péché, il était sans défaut, il était sans tache, la Bible dit. Dans l'Apocalypse, il dit que c'est Jésus qui parle. Il dit: je détiens la clé du séjour des morts. Et je vais même aller plus loin, moi. C'est lui qui détient la clé du paradis, frères et sœurs. Pourquoi que Christ est ressuscité? Parce qu'il n'y a point de fraude en lui. Dans 1 Pierre 2, 22, il est dit comme ça: lui qui n'a commis aucun péché, et la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Voilà pourquoi que Christ est ressuscité. Et Jérémie, il a accompli la loi qui nous condamnait, sans commettre de péché. Dans Colossiens 2,14, et je voudrais vous le lire. Écoutez bien ce qui est marqué. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nos condamnés. On était condamnés, frères et sœurs. On était condamnés à la mort. Et qui subsistait contre nous. Et il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est par le sacrifice de Jésus sur la croix que nous sommes sauvés. Je vous ai dit que je prêcherais pas longtemps. Je voudrais vous dire un dernier verset, et puis après j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Dans Isaïe 45, verset 22, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, il dit. Il donne un conseil, Dieu, dans cet après-midi. Il dit: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Isaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il n'y a pas de variation en Jésus. Il n'y a pas de variation avec Dieu. Jusqu'à votre vieillesse, je vous tiendrai. Je le fais et je veux encore vous porter. Il l'a dit tout à l'heure, le ciel. Quand on est avec Jésus, même mon frère l'a dit tout à l'heure, on porte notre croix, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus léger. Amen. Béni soit Dieu. Je vous dis le dernier verset, c'est promis, puis je vous laisse. Dans Deutéronome 30, au verset 19, c'est Dieu qui va parler. Et il te donne un conseil encore dans cet après-midi. Il dit: je prends aujourd'hui à témoin contre toi, contre vous, le ciel et la terre, et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il te donne un conseil, je l'ai souligné dans ma Bible. Il dit: choisis la vie, afin que tu vives. Et puis je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui donnes la vie après la mort. Merci, merci pour ma vie qui t'appartient. Merci pour ma famille qui est là, Seigneur. Que tu puisses être dans tes mains. Qu'ils puissent comprendre que c'est la vraie vérité, que c'est le réel, Seigneur. Que c'est le véritable. Que tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Que c'est toi qui relève une vie. Que c'est toi qui donne la paix dans un cœur. Que c'est toi qui donne la joie, Seigneur. Merci pour tout, Fils de Dieu. Merci, merci pour ton nom. À toi la gloire, Jésus. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire.
Seigneur. André, c'est plus le Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux te remercier, mon Seigneur.